Coucou les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2021, une bonne santé, puis j'espère que vos réveillons va bien se passer. Excusez-moi, c'est parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre ces vidéos pour la fin de l'année ou en début, en tout cas, de 2021, parce que je suis en train peut-être tout juste, je vais tout juste les terminer ici, et alors peut-être qu'à 2-3 jours près, je vais quand même réussir à vous les mettre. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je vous fais le tirage mensuel pour les signes, mais là, j'avais envie de vous faire les énergies pour l'année 2021. Comme ça, je me dis que vous pourrez, toute l'année 2021, aller voir un petit peu les énergies que je vous ai prédit pour donc cette nouvelle année. Donc, comme ça, c'est bien parce que vous aurez la vidéo, vous pourrez toujours aller la consulter si vous avez envie qu'il y ait un petit détail qui vous a échappé sur les prédictions. Alors c'est un tirage bien sûr global dans sa globalité avec les 4 premiers mois de l'année, hein, donc janvier jusqu'à avril, donc de mai jusqu'à août, et puis la dernière rangée ça sera de septembre bien sûr jusqu'à décembre. Donc j'irai remettre aussi des cartes du tarot dessus. Et ainsi que petit tirage aussi, j'irai chercher quelques conseils pour la libération énergétique, hein, sur quoi il faudrait peut-être que vous arriviez à travailler, hein, on verra après ensemble. Donc quelques messages de la mission de vie, et puis pour terminer, nos archanges des anges. Alors j'ai préparé ce tirage déjà d'avance, comme ça on perd pas de temps, parce que du coup ça m'aurait pris trop de temps aussi. Donc j'ai démarré, hein, donc j'ai pris les cartes qui ont sauté, hein, pour vos énergies de 2021 pour les Capricornes. Voilà, c'est parti donc pour ce tirage. Alors, nous allons démarrer avec cette première carte ici, qui nous parle, bien sûr, vous allez... alors, pour moi, il y a quelque chose ici, vous allez devenir, comme un dirigeant, comme quelqu'un qui dirige sa société, ou quelqu'un qui peut-être qui s'engage, peut-être que dans une autre voie. Alors, ça peut me parler de voie spirituelle, mais ça peut me parler d'une autre voie, peut-être un travail, ou une autre voie qui va peut-être arriver, voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous avez trouvé. Donc pour moi, ça parle de quelque chose de nouveau, hein. Alors on va mettre une carte de tarot. Oh, j'ai retourné celle qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. Donc la carte des taureaux. Mais moi je bien raconte n'importe quoi aujourd'hui. Bon, on a quand même, vous allez trouver votre voie. Voilà, vous allez vous engager sur une autre voie, peu importe la voie, hein. On me parle de peut-être une autre voie, alors ça peut être spirituel aussi, puisqu'on a quand même l'ermite, on a les chiffres 9, mais en fait on va dans une autre voie, mais on va avoir une satisfaction, en tout cas sur la nouvelle voie qu'on prend. Alors bien sûr la carte de l'empereur va nous parler, donc je la mets ici, va nous parler quand même d'une réussite, hein, donc d'être capable d'obtenir aussi, c'est quelque chose pour moi de bien, c'est le projet vraiment où vous allez pouvoir vous lancer sur quelque chose de projet. Vous voyez, on parle de projet, peut-être de nouvelle société pour laquelle vous allez travailler, ou pour laquelle que vous allez créer. On me parle d'évolution et de bonne voie, peut-être de réussite. En tout cas, on voit que il y a quelque chose qui repart en début d'année 2021. Voilà. Allez, la deuxième carte, donc janvier-février. Hein. Donc on voit que tout ce que vous avez mis en place peut-être fin 2020, on voit que ici on pourrait avoir des choses que vous avez semées, que vous avez mis en place, hein. C'est comme un petit grain qu'on met, et voilà, on va récolter ici bien sûr ce qu'on a mis, ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place. Alors ça peut nous parler aussi peut-être d'emprunts que vous auriez pu faire aussi, ou vous allez pouvoir aussi avoir un petit peu plus, bien sûr, financièrement. Pour moi, il y a un peu plus d'argent, bien sûr, qui rentrera dans les caisses. En tout cas, vous avez vraiment des belles rentrées d'argent pour ce début d'année, puisqu'on est en février. Voilà, pour moi, ça me parle du mât. Donc le mât, c'est qu'on démarre, bien sûr, quelque chose. Donc pour moi, il y a un redémarrage ici. Alors professionnel, parce que ça me parle de professionnel. Donc peut-être que vous allez emprunter, ou simplement peut-être si vous avez peut-être des choses à régler, mais en tout cas ça va être le moment de les régler. Voilà. Pour moi, il y a une évolution ici, il y a un retour, il y a quelque chose, ou partir sur une autre voie. Alors pour certains, c'est une période de changement. Pour moi, il y a beaucoup de nouveautés pour ce début d'année 2021.
En tout cas, vous avez besoin de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, hein. Donc vous êtes vraiment dans le voyage, mais d'aller faire autre chose, de peut-être de, de, de créer, de la création. Vous voyez, vous avez besoin de vous trouver une voie, hein. Donc peut-être aussi, puis de vous trouver une sortie, hein, si vous étiez un petit peu dans les dettes ou difficultés financières. On voit que ici, ben, en fait, on va démarrer quelque chose. Vous allez pouvoir aussi rembourser les dettes, c'est pas le mot, mais vous allez pouvoir subvenir en tout cas à vos besoins un peu plus, ça va être un peu plus confortable pour vous. Alors, donc on voit qu'il y a une passion, il y a un début, il s'agit de faire une carrière. Donc ici, il va falloir, vous allez, pour moi, il y a une belle réussite, hein. Donc vous allez être rémunéré pour vos talents créatifs. Donc vous allez, vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Ça me parle vraiment de travail ici. Vous allez pouvoir, vous allez réussir à vous débarrasser de tout ce qui vous pesait, bien sûr, auparavant, hein. Donc pour moi, il y a une libération ici, il y a place à la nouveauté cette année en 2021. Voilà, donc il y a bien la fin d'un cycle, puisque la mort, comme vous le savez, ça nous annonce aussi une transformation. Alors la fin d'un cycle, oui, mais c'est quand même une belle transformation, puisque la mort fait place. Je vais essayer de parler lentement, parce que sinon je vais y perdre mes mots. Alors, la mort nous prédit la fin d'une situation pour aller dans une autre route. Pour moi, il y a de la renaissance, il y a une transformation, il y a du renouvellement ici, comme une deuxième renaissance. Donc ici, c'est vraiment, vous allez achever quelque chose ici, et pour moi, vous allez récolter. Il y a du renouveau, il y a du changement pour vous cette année, hein. Franchement, pour l'instant, c'est que du changement. Donc, il y a vraiment un changement de vie, hein. Donc, c'est vraiment, alors si vous avez vécu des moments difficiles, dites de crise, par exemple, eh ben, vous pouvez considérer que ce cas va vous indiquer que vraiment c'est le début d'une autre vie, hein. On passe à autre chose. Donc c'est vraiment le début d'année. Alors bien sûr, il va falloir faire preuve de logique et d'organisation, parce que il va falloir aussi aller, on crée, on fait des nouvelles choses, mais il va falloir bien sûr faire preuve d'organisation. Alors pour ça, vous voyez, on a cet empereur qui vous allez mettre tous vos chances de côté pour réussir. Donc pour moi, vous allez structurer. Donc vous pouvez aussi peut-être avoir une place de leader, peut-être de chef, d'entreprise, ou avoir des postes à responsabilité, ou simplement prendre vos responsabilités et faire preuve de logique et d'organisation, tout simplement aussi, hein, pour d'autres, hein. Donc on voit cette énergie ici, ce débordement d'énergie avec cet arcane de force, hein. Donc là, vous allez avoir la force nécessaire justement pour pouvoir y arriver. Alors il y a vraiment cette force ici, vous allez vraiment avoir la vitalité assez. D'ailleurs, c'est exceptionnel, hein, parce qu'on voyait que pour avoir vos chances d'organisation et pour accroître vos chances de réussite, vous allez employer vraiment ici en fait la force, hein. Donc vraiment, vous avez même dépassé vos limites. Moi, je vois que vous avez dépassé vos limites. Alors faites attention de ne pas vous disperser tout de même, hein. Voilà, cette carte aussi, elle peut être aussi le fait de vouloir faire trop, de mener les choses à bien comme un leader, et bien sûr de vous disperser un petit peu, hein. Donc il faudra faire la part des choses quand même. C'est un excellent, en tout cas, moment où on voit que vous allez vous lancer, vous allez réagir, vous allez agir. Voilà, c'est vraiment une période ici où vous allez vraiment vous épanouir. Alors moi, il y a beaucoup de communication, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, hein. Mais il peut y avoir aussi quelques tensions par rapport à cette organisation, hein. Donc, on a terminé ici les 4 premiers mois. Donc, nous arrivons ici en mai, hein. Mai, fais ce qui te plaît. Là, on voit que vous allez prendre le temps peut-être de revoir chaque détail, hein, avec attention. Et puis, vous allez y gagner à la fin. Pour moi, il y a des décisions justes et objectives qui vont être prises, hein. Donc, vous allez devoir aussi mettre des choses en place. Donc, peut-être aussi vous mettre aussi dans les communications. On voit qu'il y a un épanouissement ici.
Voilà, vous êtes un peu dans la communication, les échanges, voilà, dans les négociations. En tout cas, on voit qu'on vous allez quand même y trouver votre équilibre, hein. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors oui, alors l'équilibre aussi, parce que ça me parle de l'amoureux. Alors évidemment, là, c'est pas pareil parce que du coup, cet équilibre, ben, va falloir trouver votre équilibre avec votre votre recommencement. Vous allez avoir une forte stimulation avec cette force, mais il va falloir quand même, il va falloir quand même vous organiser et puis bien vous structurer parce que du coup, on a l'amoureux ici. Donc l'amoureux, ça nous parle quand même d'amour, qu'il pourrait peut-être y avoir un manque d'équilibre par rapport à votre vie sentimentale. Voilà. Donc faites attention, essayez d'associer un peu les deux, hein. Moi je vois ça un peu comme ça. Ici, l'amoureux, voilà, faites attention quand même de bien faire le choix aussi, et puis bien d'équilibrer aussi votre vie sentimentale. Voilà. Donc ne soyez pas trop dans la décision, essayez de faire la part des choses tout simplement pour essayer d'aplanir un peu les tensions. Voilà. Alors, on va passer ici, donc, mai juin, donc ici juin, donc voilà, donc vous voyez la décision, vous faites, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, hein, au lieu d'essayer de plaire aux autres, hein, c'est-à-dire que bah, vous privilégiez, je pense, votre vie professionnelle. Voilà, donc essayez quand même de plaire aussi un petit peu à tout le monde, hein. Voilà, essayez de trouver un juste équilibre avec cette vie de famille et cette vie professionnelle. Alors, vous vous sentez un petit peu piégé aussi dans une situation. Vous pourriez vous sentir un peu piégé dans une situation, hein. Alors, c'est plutôt l'intellect et les émotions pour moi ici, hein, avec le 2, c'est vraiment les relations, votre union, les dilemmes que vous allez peut-être rencontrer ici avec votre partenaire, hein. Voilà, vous allez rentrer un petit peu en dualité, un petit peu, voilà, parce que va falloir aussi penser aussi à essayer de trouver un terrain d'entente. Donc, il y a la roue de la fortune, donc il y a quand même des choses qui avancent, hein. Il n'y a pas de souci pour votre carrière. La roue de la fortune, bah, en fait, nous dit que bah, il y a quand même l'ascension pour vous, hein, voilà. Après, il y a peut-être des événements qui vont venir inattendus dans votre vie sentimentale, hein, voilà. Donc peut-être faites attention à la rupture sentimentale, mais bon, c'est pas non plus une rupture, ça peut être, je vous dis, des dilemmes simplement dans votre vie sentimentale, hein. En tout cas, le domaine professionnel, vous allez quand même maîtriser votre volonté de faire et montrer vos talents, et vous allez pouvoir vous lancer dans des actions même audacieuses, hein. Vous pouvez, alors peut-être pour certains on peut changer de poste, pour d'autres ça peut nous indiquer le renouveau, la transition, un changement. En tout cas, c'est de belles opportunités pour 2021. Là, on va arriver en période d'été, donc on fait l'été, juillet-août. Donc, vous voyez, on arrive en période de stress ici. Vous voyez, on a ce stress provoqué par de nombreux événements simultanés, parce qu'il va falloir être multitâche. Vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment des événements, des changements soudains, qu'il va falloir vraiment avoir la force pour pouvoir rentrer dans cette période de fin d'année avec une forte stimulation aussi dans votre vie sociale et extérieure. Mais faites attention de ne pas négliger votre vie intime. Voilà. Alors ici, moi je vois ici en période d'été, vraiment vous allez être vraiment en période de stress, tout simplement, hein. Alors faites attention quand même, parce que du coup votre vie, votre énergie va être mise à l'épreuve quand même ici, hein. Voilà. Alors, ça bosse, ça bosse, ça bosse, mais faites attention aussi de pouvoir vous reposer aussi et de consacrer un peu de temps à votre vie sentimentale. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir. Le soleil, bah oui, évidemment. Alors avec la papesse, bah, ça va nous parler tout simplement bah, des idées, hein, des choses qu'on va mettre en place. La papesse nous dit qu'il y a accomplissement, quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes toujours comme si vous aviez toujours envie de créer, de faire des choses, vous voyez. C'est une qualité aussi, hein, mais faites attention quand même, hein. Voilà, donc c'est vraiment, vous êtes toujours en train d'expérimenter des choses, vous avez toujours envie d'apprendre, hein, de concevoir, voilà. Donc c'est pour ça que vous ne mettez pas trop dans le stress quand même. Alors bon, c'est pas mauvais non plus, hein, mais faites attention quand même
ici, vous allez peut-être à un moment donné vous sentir un petit peu piégé parce que vous allez donner trop d'importance, bien sûr, aux choses matérielles. Et du coup, vous allez un petit peu être prisonnier des soucis et de votre travail, tout simplement. Et puis, vous voyez, on a ce soleil, ben, on a peut-être aussi besoin de vacances hein, pour ce mois d'août. Alors peut-être ici, ça peut me parler de vacances au soleil, mais si il y a le choix parce qu'on voit que vous êtes beaucoup stressé actuellement, moi le conseil que je vous donnerais, c'est quand même de vous reposer un petit peu et d'aller prendre un peu le soleil, parce que vous avez besoin aussi de temps de repos et aussi de vous retrouver vous. Et puis peut-être votre famille ici, hein, parce qu'on a vraiment besoin de souffler. Hein, c'est une période où vraiment on a réussi, on a la sérénité, mais on a besoin de souffler. Donc c'est vraiment ce couple-là ici, il va falloir prendre un petit peu de temps et d'être plutôt dans le partage et essayer de prendre du bonheur et de choix de vie dans votre foyer. Hein. Voilà, c'est aussi faire la part des choses. Voilà. Ici, donc on voit que tout baigne, hein, sinon, hein, c'est une excellente, en tout cas, excellente période. Il y a des réussites hein, dans votre niveau de vie, il y a pas de souci. Vous avez la capacité, vous avez tout pour réussir en 2021. Allez, nous allons arriver donc ici, donc on sera en septembre, hein, donc voilà. Donc on voit que il y a des bonnes nouvelles concernant votre carrière, il y a promotion. Donc pour moi, c'est quelque chose qui évolue cette année hein, pour vous. Donc quelque chose qui se réalise avec succès. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans le chariot. Hein, donc vous voyez, on est toujours, on avance. On a besoin d'avancer. On a besoin d'aller voir autre chose. On est un peu dans la soif de faire autre chose. Il y a des choses peut-être que vous allez oser faire que vous n'auriez jamais aussi osé faire, en tout cas, vous manquez pas de confiance en vous. Hein, voilà, vous êtes vraiment confiant et puis vous n'avez pas peur de vous lancer, excusez-moi, dans les projets. Donc vraiment la réussite est le mot-clé de cette arcane période de réalisation de bonheur dans tous les domaines confondus. Donc c'est très beau, vous avez un très beau jeu les Capricornes. Hein. Donc vous voyez, on voit que vous êtes dévoué, voilà, vous êtes vraiment amoureux du travail, amoureux de peut-être de ce que vous allez entreprendre, vos changements, parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de changements, mais beaucoup d'évolutions au cours de cette année. En tout cas, on voit que vous impliquez vraiment dans une entreprise, hein, dans cette entreprise, dans ce que vous avez créé peut-être ou pas. Mais il va falloir aussi tempérer, hein, parce que la tempérance nous dit quand même de faire attention ici, aussi d'essayer de tempérer et de pas trop non plus penser qu'au travail, au travail, au travail. Hein. La tempérance nous incite quand même à se recentrer un peu sur notre mental et aussi sur notre corps. Hein, voilà. Alors, ici, on va arriver en fin d'année. Hein, donc, vous voyez, ça me parle ici d'amour hein, aussi. Alors, ça peut me parler pour certains d'autres aussi le choix de leur cœur. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres aussi. Je pensais que pour certains, c'est une bonne aussi cette année dans la stimulation et dans les rencontres. Hein, si vous êtes célibataire ici. Donc, on voit que vous êtes aussi cette année en 2021. En 7 aussi, vous pourriez aussi rencontrer l'amour ou tout simplement peut-être aussi de prendre du temps un petit peu aussi au choix de son cœur. Hein, voilà. Donc ici, on voit qu'il pourrait retrouver un certain équilibre au sein de votre foyer si vous êtes bien sûr en couple. Hein. Voilà. Et puis vous allez peut-être un petit peu freiner en fin d'année pour passer un peu plus de temps dans votre foyer parce qu'on voit que vous n'arrêtez pas, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, on va ici remettre une carte. Oui, remettre une carte sur le couple ici. Hein. Vous voyez, avec cette tempérance, quand même, ici, on a besoin alors, on a besoin de stabilité, c'est sûr, mais on a besoin de retrouver aussi sa stabilité au niveau de son couple ici. Hein. Alors, si vous êtes en couple, on a besoin de retrouver cet équilibre et d'harmonie. Et puis, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a des rencontres aussi, hein, une rencontre, parce que du coup, on a aussi besoin de rencontres et puis d'équilibre aussi dans sa vie amoureux, sentimental, essayer de retrouver un certain équilibre aussi.
Voilà, donc on voit qu'il y a des choses quand même que vous allez mettre en place. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Donc peut-être un commencement, du renouveau au niveau sentimental. Ou tout simplement, peut-être vous allez faire les choses aussi pour essayer de renforcer, pour donner une petite étincelle à votre couple, pour essayer de temporiser et d'essayer de retrouver certains équilibres et l'harmonie au sein de votre couple. Et nous arrivons ici, d'accord. Vous voyez, il y a peut-être des divergences de sentiments, des contradictions avec la personne de votre cœur. On voit que vous êtes un petit peu dans... voilà. Mais bon, il y a quand même le monde, hein, donc le monde c'est quand même bon. En fin d'année, bon, il y a un petit peu de querelle, un petit peu de mésentente par rapport aussi à votre vie professionnelle. Hein. Je pense que voilà, c'est surtout ça. On voit qu'avec ce monde, bah, vous avez accompli ce beau chemin. Et fin 2021, bah, on voit que bah, on est accompli, on est dans la réussite ici. Hein. Et puis on va essayer aussi de retrouver un certain équilibre, tout simplement avec de concilier sa vie de couple et sa vie de travail. Alors je vais aller chercher ici quelques cartes des énergies de libération énergétique. Donc c'est Capricorne. Est-ce qu'ils ont besoin de se libérer ici? Ouais. Beaucoup d'agitation intérieure. La fatigue vous guette, hein, vous voyez. Hein, voilà. Il va falloir recharger un peu vos batteries. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas parce que ça va bien avec ce jeu que je viens de faire ici. Hein. Donc vous voyez, on a beaucoup d'agitation aussi extérieure mais intérieure. Donc on va arriver ici avec de la fatigue, avec de l'épuisement. On va être épuisé, on a besoin de renouveler un peu ses énergies parce qu'on va tomber dans une période où on va être complètement à plat. Donc c'est pour ça que je vous disais ici de faire attention et d'essayer de tempérer un peu tout ça. Voilà, donc on va aller voir après avec la mission de vie. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? La mission de vie pour le Capricorne pour l'année 2021, des petits messages. Allez, nous avons les petits messages qui sont tombés ici. Donc nous avons, vous voyez, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Vous voyez, on a quand même de nouvelles personnes, mais c'est aussi de nouvelles aspirations, mais c'est vraiment ce qu'on voyait dans ce jeu-là. Voilà. Et énergie de guérison, voilà. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ici, deuxième petit message. Et puis troisième, parce qu'il était tombé, donc je vais quand même vous communiquer le petit message. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi à tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà, vous êtes cette année dans l'évolution, vraiment dans beaucoup dans le professionnel, carrière professionnelle, évolution. Allez, on va aller chercher deux petits messages des archanges des anges. Après, je ferai un récapitulatif de l'année. Allez, petit message des archanges des anges pour vous. Merci de me donner les petits messages. Allez, on est dans le bilan de vie ici. Allez, petit message pour les Capricornes pour l'année 2021. Voilà, celle-ci est tombée. Courage, vous voyez, on me demande courage. Et puis, transition professionnelle, c'est exactement ça pour cette année 2021. Beaucoup de changements pour vous. Alors, bilan de vie, tout simplement parce que, vous voyez, dresser un bilan de vie et prôner la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre, parce qu'on voit qu'en
20, bah, c'était un peu dur, hein, c'était difficile, hein, il y a beaucoup de choses qui... Ça vous a demandé, vous aimez bien le concret, l'organisation, vous êtes des gens rigoureux quand même dans votre travail. Donc vous êtes des bosseurs, hein, ça c'est sûr. Ici, bon, on vous demande du courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Ben, moi, je pense que c'est ce que vous allez faire aussi cette année, en 2021. Et puis, on voit qu'il y a une belle transition ici professionnelle avec l'archange Samuel. C'est vos objectifs de vie qui déclenchent un changement de carrière bénéfique. C'est vraiment, en fait, ben, c'est vraiment le jeu pour les énergies pour vous pour 2021. Voilà, donc ce qui en résulte bah, tout simplement avec ce tirage pour l'année 2021. Donc on voit qu'il y a des bonnes nouvelles pour 2021. Vous allez retrouver en tout cas le sourire, hein, puisqu'il y a la nouveauté. Cette année, vous allez réussir à vous débarrasser de tout ce qui vous pesait, tout simplement. Là, on passe à autre chose, tout simplement. Il y a cette place à la nouveauté, à la création, hein, donc la libération. Même vous allez vous libérer même s'il y a eu des périodes difficiles, alors de fatigue, d'endurance, un peu de déprime aussi, l'impression de jamais trouver la sortie. Vous allez cette année en tout cas souffler. Vous allez souffler, ces difficultés ben, en fait s'éloignent, il y a l'épanouissement cette année. Même s'il y avait quelques tensions, on voit que c'est en train de se résoudre. Donc, même s'il y avait des rapports de force, on voit qu'on va essayer aussi d'aplanir certaines choses. Alors, ces périodes, en tout cas, dans les négociations, ces périodes heureuses dans les négociations, dans les projets, en tout cas, c'est une bonne rentrée efficace et constructive. Vous avez aussi cette belle période d'année, parce que vous aurez quand même accompli avec le monde qui est ici. Hein. Donc, aussi, belle période aussi pour renforcer un peu... ces liens aussi sentimentaux, hein, s'il y a un petit peu eu de discorde, hein, voilà. Donc c'est vraiment... faites attention quand même d'essayer d'équilibrer votre vie de couple, votre vie sentimentale et votre vie de travail, ici. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la construction, dans la concrétisation, la réalisation, en tout cas de vos projets pour vous allez avancer, hein, par contre. Hein. Vous allez pouvoir, avec énergie, en tout cas, la finalité, c'est que bah, vous bossez et voilà, ça paye, tout simplement. Voilà, c'était pour ce tirage donc pour l'année 2021. Donc, comme je vous dis, vous pourrez toujours aller la revisionner parce qu'elle sera en vidéo bah, toute l'année. Comme ça, vous pourrez aller revoir bah, les choses qui vous ont échappé, tout simplement. Voilà, moi, je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt. Voilà, bisous.